Bonjour et bienvenue dans cette première capsule vidéo de ma formation sur Azure Arc. Je suis Inol Romari Donfa, architecte cloud et DevOps et également organisateur de la communauté .NET de Québec et je suis aussi Microsoft MVP en intelligence artificielle. Avant de vous parler de Azure Arc, j'aimerais d'abord prendre le temps de motiver les intentions qui ont poussé Microsoft à mettre en place ce service. Donc, je vais prendre le cas d'une entreprise fictive ici que je vais appeler Rapidoto. Donc, Rapidoto a décidé d'adopter l'info nuagique pour le développement de ses nouveaux actifs et également la migration de certains de ses actifs dans l'info nuagique. Donc, la firme s'est orientée vers le cloud public en décidant d'utiliser comme fournisseur Microsoft Azure et en particulier l'offre Azure Kubernetes Services ou encore AKS. La migration vers le cloud, c'est toujours une activité qui demande un certain investissement pour une entreprise parce qu'elle doit définir sa stratégie et investir au niveau de ses ressources humaines pour que celle-ci puisse acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour pouvoir provisionner, déployer et opérationnaliser des ressources dans Microsoft Azure. Bien évidemment, ce processus-là demande à ce que l'entreprise puisse mettre en place des politiques, des règles de sécurité, etc. Et tout cela est propre à chaque plateforme info nuagique. Donc, Rapidoto a dû investir beaucoup au niveau de ses ressources humaines, au niveau de la gouvernance, au niveau de la sécurité, au niveau de la mise en place des politiques pour s'assurer que ces actifs répondent à un certain nombre de normes de qualité et de sécurité. Donc, notre film Rapide Auto, toutefois, dans ce processus-là, est obligé de maintenir certains de ses actifs sur site dans ses propres centres de données pour répondre notamment à des exigences de réglementation, de souveraineté de données ou encore de sécurité. OK? Et pour ces actifs, la firme a également fait le choix d'utiliser des clusters Kubernetes. Elle a donc décidé à ce moment-là de rebuilder ces actifs qui sont sur site afin d'être en mesure de les exécuter dans des clusters Kubernetes, dans ses propres centres de données. Donc ici, RapidAuto se retrouve donc avec un environnement info nuagique hybride. Donc, d'un côté, on a le fournisseur de cloud public Microsoft Azure. De l'autre côté, on a des actifs qui sont sur site dans un cloud qu'on va dire privé. Puis, on peut même aller un peu plus loin dans le scénario en supposant que RapidAuto, suite à ses besoins d'expansion, a acquis une autre entité qui, cette fois-ci, a plutôt des actifs dans la plateforme Amazon Web Service. Donc, notre film Rapid Auto se retrouve en train de gérer des actifs dans Microsoft Azure, gérer des actifs dans Amazon Web Service et gérer des actifs sur site. Elle a ce besoin-là de conformité, de sécurité, de gouvernance et de gestion dans l'ensemble de cette plateforme. Toutefois, pour pouvoir gérer cela de façon convenable, il faudrait qu'elle dispose des ressources humaines ayant des connaissances dans Azure, dans AWS et également sur site. OK? Donc, RapidAuto se retrouve donc rapidement face à un gros défi. Il faut mettre en place de la gouvernance, il faut opérationnaliser tous ces actifs, il faut mettre en place de la sécurité, il faut que nos ressources soient qualifiées pour pouvoir gérer l'ensemble, etc. Donc ici, on a un paysage technologique d'entreprise qui va évoluer en permanence et qui devient plus complexe. On voit qu'avec le temps, RapidAuto doit gérer des actifs qui sont un peu dans le cloud public, privé, etc. Donc, elle se retrouve avec un environnement complexe, avec plusieurs applications s'exécutant sur différents matériels dans les centres de données, dans plusieurs clouds publics et privés. Donc, la gestion de ces environnements disparates à grande échelle
l'amélioration de la sécurité dans son ensemble pour l'organisation afin qu'elle ne soit pas compromise, la mise en place d'un cadre permettant de l'agilité parce que Rapidoto doit livrer rapidement de nouvelles fonctionnalités et encourager l'innovation au niveau de ses ressources. Donc, c'est un véritable défi pour pouvoir répondre à tous ces besoins lorsqu'on se retrouve dans un environnement info-nuagique disparate. Rapidoto est une entreprise fictive, mais on va se poser la question, est-ce que le cas que je viens d'illustrer ici pourrait être un cas isolé? En fait, non. Non, parce que un récent sondage qui a été effectué par Microsoft, si je ne me trompe pas, vient démontrer que les entreprises auprès desquelles la firme a passé le sondage ont affirmé à 95% qu'elles vont investir dans des environnements info-nuagiques hybrides ou multi-cloud. 95% veulent investir dans un environnement hybride ou multi-cloud. Dans ce nombre-là, on a 92-82% qui vont utiliser le cloud hybride, c'est-à-dire avoir un fournisseur d'info nuagique public et un fournisseur et avoir des actifs sur site dans leur propre centre de données dans un cloud privé. Il y a 10% qui envisagent être dans des environnements multi-cloud, c'est-à-dire avoir des actifs chez Microsoft, par exemple, Microsoft Azure, par exemple, avoir des actifs sur site et avoir des actifs dans chez un autre fournisseur infonuagique, notamment Amazon Web Services ou encore Google Cloud Platform. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi est-ce que les entreprises ont ce besoin-là, doivent avoir ces environnements complexes. En fait, déjà, comme je l'ai dit au début, l'une des premières choses, c'est d'abord des exigences de réglementation et de souveraineté de données. Un exemple assez simple, les entités publiques et gouvernementales sont obligées, entre guillemets, de maintenir leurs actifs sur site, surtout des actifs qui ont été identifiés ayant une certaine cote de sécurité ou bien une certaine sensibilité au niveau des données. Et également, elles ne doivent pas permettre à ce que ces données euh, puissent être déployées, provisionnées dans des centres de données auprès des fournisseurs publics en dehors du territoire sur lequel, sur lequel le pays a de la réglementation. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour un organisme public ou bien une entité gouvernementale au Canada, elle ne devrait pas déployer ses actifs hors du Canada, par exemple. OK? Donc, on a des exigences de réglementation et de souveraineté de données. On a des contraintes au niveau de la sécurité. Okay. Donc, du coup, si les entreprises veulent tirer pleinement parti des investissements dans l'info nuagique et également tirer aussi parti des investissements dans les technologies locales qu'elles ont implémentées sur site, elles doivent se diriger vers une plateforme hybride. Et également, il ne faut pas oublier que lorsqu'on déploie nos actifs dans l'info nuagique, on a aussi des enjeux qui sont liés à la latence réseau. Parce que les données qui sortent et entrent, ça a le plus souvent un enjeu au niveau de la latence réseau. Et nous sommes tarifés là-dessus. Or, lorsqu'on a nos actifs qui sont sur site, c'est un enjeu quand même qui devient relativement faible. Donc, une plateforme de cloud hybride va donc offrir aux organisations de nombreux avantages, notamment une plus grande flexibilité, davantage d'options de déploiement, la sécurité et la conformité, et la valorisation de l'infrastructure existante. Sauf que, bien évidemment, avoir des applications qui s'exécutent de façon disparate dans plusieurs fournisseurs de cloud public et également sur site,
comme je l'ai dit précédemment, ça vient avec ses enjeux. Ces enjeux au niveau de la gouvernance, ces enjeux au niveau de la sécurité, ces enjeux au niveau de l'application des policies et ces enjeux au niveau de l'exploitation et des compétences des ressources humaines. Dans le cas de Rapidoto en allant vers Microsoft a bien évidemment investi auprès de ses ressources humaines pour acquérir des compétences dans la plateforme. Ces compétences incluent des compétences au niveau de la gouvernance, au niveau de l'application des stratégies avec Azure Policies, au niveau du monitoring et de la supervision avec notamment Azure Monitor, au niveau de la gestion des accès avec Azure Airbag. Donc, voilà, il y a tout cet investissement-là sur lequel l'entreprise aimerait capitaliser. OK? Quelle est donc la solution? La solution ici pourrait être la plateforme Azure Arc. Concrètement, avec Azure Arc, notre entreprise Rapidoto sera capable de gérer ses actifs dans Microsoft Azure, ses actifs dans Amazon, ses actifs dans Google Platform par exemple, également gérer ses actifs sur site, donc que ce soit sur du Azure Stack, que ce soit dans des machines virtuelles ou bien des clusters Kubernetes. Donc Azure va offrir un moyen centralisé de gestion de ces actifs à partir du portail Azure et tous les outils de gestion Azure, à savoir Azure CLI, Azure PowerShell, etc. Ce qui veut dire en quelque sorte que cette entreprise sera capable d'appliquer ces policies qu'elle a définies avec Azure Policies au niveau de ses infrastructures dans Azure, mais également sur ses actifs qui sont dans Amazon et sur site. Elle sera capable d'utiliser Azure Monitor pour superviser ses ressources sur site et dans les autres fournisseurs de cloud. Elle sera capable de définir de façon centralisée la gestion des accès avec Azure App pour l'ensemble de ses actifs. Donc, toutes les policies qu'elle a appliquées et mises en place au niveau de Microsoft Azure, elle sera capable de réexploiter ses investissements pour pouvoir superviser ces actifs qu'elle a sur site. Donc ça, c'est le bénéfice qu'apporte Azure Arc et c'est un service qui, bien évidemment, on se rend compte que c'est un service qui a une grosse plus-value parce que de nombreuses entreprises, on parle de plus de 80%, seront dans un contexte de cloud hybride ou de multi-cloud et elles auront besoin de solutions qui vont leur permettre de gérer de façon centralisée l'ensemble de leurs actifs. Donc, ceci permet de compléter cette première capsule vidéo de ma formation sur Azure Arc. Je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule vidéo qui sera une introduction au service Microsoft Azure Arc. Merci pour votre écoute. Salut!